De retour sur le plateau de Matin d'Éden, c'est la chronique santé. Nous sommes en mardi. Nous sommes dans le mois d'octobre. Il a été appelé Octobre Rose et pour cause, c'est le mois choisi pour sensibiliser contre le cancer du sein notamment et le cancer du col de l'utérus. Sauf erreur de ma part, le docteur Sepos Dossou nous dira. Il est conduit dans ce studio par Carole Olaye. Carole, à nouveau, bonjour. On s'était déjà vu dans les coulisses. Bonjour James William Gbagidi, chers amis téléspectateurs d'Eden TV, bonjour, et auditeurs de la 102.3, bonjour. Merci à vous donc de nous permettre de recevoir le docteur Sepos Dossou. Il est cancérologue. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'accepter notre invitation. Nous parlons donc du cancer du sein. Carole Olaye, que faut-il demander au docteur Sepos Dossou? Il y a tellement de questions pour le docteur, pour le spécialiste que nous recevons sur ce plateau. On va s'appesantir sur le cancer de sein qui est au cœur du mois d'octobre, qui porte une couleur. Vous le savez très bien, c'est la couleur rose. Mais avant, je vais donner quelques chiffres pour montrer l'importance pour laquelle le mois d'octobre est attribué à la sensibilisation sur le cancer de sein. Alors, au plan mondial, selon l'OMS, on parle de 18,1 millions de nouveaux cas de cancer par an et contre 14,1 millions de nouveaux cas en 2012 et 9,6 millions cas de décès par an. C'est des chiffres assez alarmants comme vous pouvez le constater. Au Bénin, on parle de 5 000 nouveaux cas par an et environ 100 000 nouveaux cas pour le cancer de sein uniquement. Donc, c'est le cancer le plus fréquent au Bénin et ça concerne plus les femmes. C'est pour ça que le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation sur le cancer de sein. Mais docteur Sepos Dossou, dites-nous pourquoi attribuer une couleur à un mois afin de lutter efficacement contre le cancer de sein? Merci beaucoup, Madame Carole, pour m'avoir invité sur votre plateau. Effectivement, le mois d'octobre est dédié au mois pour la lutte, la sensibilisation et la lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein est le cancer le plus répandu, puisque le monde est galant et nous les hommes également, nous sommes galants. On a choisi un mois pour faire de la sensibilisation. Et chaque cancer un ruban. Et pour le cancer du sein, c'est le ruban rose. C'est pour cela que on a baptisé le mois d'octobre, tout le mois d'octobre, l'octobre rose, pour choisir ce mois dans tout le monde, pour sensibiliser, faire des activités de sensibilisation pour le cancer du sein. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le cancer du sein dépisté tôt peut se traiter et avoir une meilleure rémission. Alors, vous savez que cette sensibilisation s'est fait constater plus sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'objectif est atteint à travers ce mode de sensibilisation? Est-ce que les femmes des coins des plus reculés du Bénin, par exemple, sont au courant, sont informées de ce que c'est que le cancer de sein? Comment le prévenir? Comment il faut prendre des mesures pour ne pas souffrir de cette maladie-là? Vous savez, l'avènement des réseaux sociaux a permis un nouveau dynamisme qui permet une extension plus rapide des moyens de transmission, des moyens de communication. Certes, nous n'avons pas une couverture à 100%, comme le disent les structures de télécommunication, on n'a pas une meilleure pénétration des réseaux au Bénin. Et c'est pour cela qu'il y a également des clubs services, des ONG qui, en dehors des réseaux sociaux, font des activités de marche, font des activités de sensibilisation et qui vont au contact des couches les plus démunies, des couches les moins sensibilisées. Nous pensons de façon globale que quand même l'objectif est atteint. Certes, quand il y a à faire, quand tout n'est pas fait, il y a toujours à refaire. Et c'est dans ce sens que je soutiens l'activité des structures, des ONG et surtout des clubs services.
Le cancer du sein dont on parle beaucoup pour en venir à la maladie elle-même, il paraît que c'est un tueur silencieux, ce qui ne se détecte pas rapidement. Est-ce que tout cela est vrai? Et puis, à quel moment ça devient, je vais dire, problématique? Je suis totalement de votre avis. Vous savez, il y a quelques années en amont, on ne dépistait pas le cancer. On attribuait ça à la bonne vieille du village. Aujourd'hui, on entend plus, on en parle plus parce qu'il y a aujourd'hui des spécialistes qui en dépistent. Il y a des traitements qui existent et il y a des gens qui vivent suffisamment longtemps qu'on appelle les non-survivants qui survivent et qui en parlent. Les non-survivants. Les non-survivants. D'accord. Et aujourd'hui, il est de monnaie courante que, avec les sensibilisations, que les gens savent aujourd'hui que lorsque vous avez un nodule, lorsque vous avez une boule dans le sein, il faudrait que vous veniez à l'hôpital pour vous examiner. Certes, toutes les boules dans le sein ne sont pas des cancers et c'est justement lorsque vous avez une boule dans le sein, vous devez consulter un médecin qui doit vous demander une échographie ou une mammographie. Vous typez cette boule et après, si l'imagerie montre que cette boule est suspecte, alors vous devez passer à une biopsie, c'est-à-dire après une petite lésion, une petite carotte de cette boule pour analyser, pour faire l'examen anatomique pathologique. Et c'est le médecin pathologiste qui vous dira cette boule, ce nodule est cancérigène ou pas. Alors, quels sont les facteurs de risque du cancer de sein? J'aime bien la question que vous me posez parce que je m'attendais à que vous me demandiez quelles sont les causes. Parce que les causes, nous ne les savons pas tout. Les facteurs de risque, nous les classifions en 3 groupes. Il y a les facteurs de risque hormonaux, les habitudes de vie et les facteurs de risque génétiques. Les facteurs de risque hormonaux sont à peu près les ménopauses tardives, c'est-à-dire au-delà de 55 ans. Les femmes qui font leur ménopause au-delà de 55 ans sont à risque de faire des cancers du sein. Ou les filles qui ont des règles précoces avant 11 ans. Quand nos filles, aujourd'hui on a des enfants qui poussent comme des champions, mais dès qu'elles ont les règles avant 11 ans, c'est un facteur de risque plus tard pour qu'elles fassent un cancer du sein. Et lorsque vous avez la nulliparité, les femmes qui ne font pas d'enfants sont à risque de faire le cancer du sein, et ou soit les femmes qui font d'enfants à un âge plus élevé, au-delà de 36 ans, c'est un facteur de risque, ou les femmes qui n'allaitent pas. Ça, ce sont les facteurs hormonaux qui sont des facteurs de risque pour le cancer du sein. Le fait de ne pas allaiter? Allaiter. L'allaitement est un facteur protecteur. On en avait parlé. Donc, le fait de ne pas allaiter est un facteur de risque. Il faut la présence du médecin pour confirmer. Bien voilà. Que les célibataires le sachent. Il y a les habitudes, c'est-à-dire l'obésité est un facteur de risque pour le cancer du sein. Surtout l'obésité à la ménopause. Il y a le fait l'alcoolisme, le tabagisme. L'absence de sport est un facteur de risque. J'aimerais bien que le samedi, tous les journalistes de Eden TV soient au sport. D'abord, vous avez parlé d'alcoolisme, vous avez parlé de tabagisme. Pour le tabagisme, je ne contesterai pas, l'obésité, probablement pas non plus. L'alcoolisme, bon, est-ce que le fait de prendre une bière par jour après le repas, par jour, hein, c'est quand même... Il y a des degrés d'alcoolisme, je ne saurais vous les définir, mais quand on parle sur d'alcool fort comme le whisky, qui sont à 40%, la bière à 4%. Et je ne suis pas qualifié pour vous définir les degrés d'alcoolisme, mais de façon globale, on retient que l'alcoolisme est un facteur de risque, mais je pense qu'on parle plus des alcools forts. D'accord. Alors, après les facteurs de risque, on sait que le traitement du cancer de sein a beaucoup évolué dans le monde, sous d'autres cieux, et de plus en plus en Afrique. Qu'en est-il au Bénin et à quel coût, surtout? Il faut dire que le traitement du cancer du sein repose sur 5 axes. Il y a l'axe de la chirurgie, qui est la chirurgie du cancer. Il y a l'axe de la chimiothérapie, qui est le traitement du cancer avec les drogues de chimiothérapie. Il y a l'axe de la radiothérapie, qui est le traitement du cancer avec les rayons. Il y a l'axe de l'hormonothérapie, qui est le traitement du cancer avec les hormones. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a l'axe de l'immunothérapie, qui est le traitement du cancer avec les thérapeutiques immunes, c'est-à-dire les thérapeutiques ciblées. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons des chirurgiens cancérologues, nous avons des oncologues médicaux, nous avons un radiothérapeute et nous n'avons par exemple pas de centre de radiothérapie. Je dirais que nous n'avons même pas un service de cancérologie au Bénin. Et comment se fait-il?
Vous n'avez pas de centre de cancérologie. Oui, je dis bien que nous n'avons pas de centre de cancérologie public au Bénin. Il y a un seul centre de cancérologie privé. Dont nous allons taire le nom sur ce plateau. Bien sûr. Et qui malheureusement ne pourra pas gérer toute la population. Parce que vous venez de dire que nous avons 5000 nouveaux cas de cancer au Bénin. Chaque année. Chaque année. Alors déjà, justement, 5000 nouveaux cas, il faut savoir les détecter. Comment on les détecte? Détecter les cancers passe par le dépistage précoce. D'accord? Le dépistage précoce, on ne peut malheureusement pas dépister tous les cancers. Donc on dépiste les cancers les plus fréquents, comme le cancer du sein. Dans le dépistage par l'autopalpation, ça ne coûte rien. Une semaine après les règles, chaque femme doit s'autopalper le sein et à la recherche d'un nodule. Lorsqu'il y a un nodule, elle consulte un médecin et le reste suivra. Pour les femmes en chaque mois, donc? Oui, chaque mois. Une semaine après les règles, chaque femme doit, en face d'un miroir, s'autopalper les seins et à la recherche d'un nodule. Et comment le faire? Parce que tout le monde ne sait pas. La stratégie pour l'autopalpation du sein, en face d'un miroir, la femme met, je peux? Oui, allez-y. Mais si je parle du sein gauche, met la main gauche sur la tête. La main gauche sur la tête. Sur la tête, si c'est le sein gauche. Et prend la main droite avec la paume de main et divise le sein en 4 cadrans, centrés sur le nodule. Et avec cette main, pape chaque cadran par cadran, et après ça contre le grille costale. Et après l'autopalpation des 4 cadrans, elle presse maintenant le bout du mamelon pour voir quel type de liquide sort de ce mamelon. Si le liquide forcément, il doit avoir un liquide? Parfois, il y a du liquide. Quand le liquide est comme du liquide clair, ce n'est pas inquiétant. Mais quand c'est un liquide couleur ocre, couleur sang, c'est inquiétant. Même quand il n'y a pas de nodule? Même quand il n'y a pas de nodule, lorsque vous avez un liquide qui est différent d'un liquide du lait, d'un liquide différent de normal, il faut aller consulter. Alors, je savais pourquoi James William Gbagidi tenait à faire l'exercice avec vous tout à l'heure. C'est tout simplement parce que nous parlons de cancer de sein chez les hommes. Est-ce que vous confirmez qu'il y a le cancer de sein? Les hommes ont le cancer de sein? Bien sûr, puisque nous avons les seins aussi. Les hommes ont fait également du cancer du sein. Certes, la fréquence est moindre. L'homme fait l'autopalpation? Bien sûr. Certes, la fréquence elle est faible, mais elle existe. L'homme fait le cancer du sein. On en a des hommes dans nos cohortes. Et il y en a des cas au Bénin? Si, il y a des cas. La difficulté avec l'homme, c'est l'acceptation de la maladie. C'est clair. L'homme a la plupart du temps un déni. Déjà, que la femme aussi a un problème pour accepter la maladie, parce qu'il y a une stigmatisation qui frappe les femmes dès qu'elles souffrent du cancer du sein, surtout si le cancer doit aboutir à une ablation du sein, n'est-ce pas? C'est vrai. Je sais que vous vous rappelez de l'artiste Angelina Jolie, qui a fait, elle fait partie du groupe des cancers génétiques, chez qui on a dépisté qu'il y a une modulation, il y a une modification de génétique dans sa famille qui expose toutes les femmes de la famille à faire un cancer du sein. Et le traitement dans ce cas, c'est une mastectomie, quand on dit mastectomie, c'est enlever les seins préventifs. Elle l'a fait, mais aujourd'hui, heureusement, la chirurgie a évolué. Il y a la chirurgie plastique où on peut se reconstruire de nouveau, c'est plus joli que... parce que ça ne tombe pas. Et il y a également des prothèses mammaires externes qu'on adapte. Ça peut entacher la vue psychologique de notre corps, mais si c'est pour sauver la vie, je crois que ça vaut la peine. Mais bon, chirurgie plastique au Bénin, c'est pas donné. Hein. Carole vous a demandé les différents types de traitements, vous les avez cités, mais sans nous dire combien ça peut coûter à un Béninois de se faire traiter du cancer au Bénin. Du sein. De façon globale, je dirais, la prise en charge du cancer, ça coûte cher. J'aime blaguer souvent en disant, si tu veux rendre pauvre un riche, donne-lui un cancer. En 2 ans, il sera pauvre. C'est pour vous dire que il n'est pas concevable qu'on continue de payer pour se faire traiter pour le cancer du sein. Le cancer, en global, tue plus que le palu, la tuberculose et le sida, les 3 réunis. Ces 3 pathologies ont des subventions aujourd'hui. Mais le cancer qui est plus meurtrier n'a pas de subvention. Et aujourd'hui, quand vous prenez la sous-région, que ce soit le Mali, la Côte d'Ivoire, le traitement est subventionné. Et je dis au Bénin, nous devons nous battre, vous journalistes, nous professionnels, pour qu'on en arrive à la prise en charge subventionnée du cancer du sein. C'est possible. Je dis bien, c'est possible.
Mais quand vous dites que ça coûte extrêmement cher... À quel degré l'État peut subventionner alors le traitement des cancers? On peut vous donner des as. Aujourd'hui, ça fait depuis 2014-2015 que nous exerçons au Bénin. J'ai demandé à la centrale d'achat des médicaments combien ça coûte depuis 3 ans les produits de chimie que nous dépensons. Ils m'ont donné un chiffre. Ça n'atteint pas le milliard. L'État, vous pensez que les Béninois ne méritent pas qu'un État puisse subventionner à hauteur d'1 milliard la chimiothérapie, que la chimiothérapie soit plus gratuite pour tous les Béninois? La radiothérapie au Mali est gratuite pour les Maliens. Ce qui signifie que c'est faisable au Bénin. On peut le faire. L'érection d'un centre de radiothérapie au Bénin, un centre aux normes internationales, coûte à peine 5 milliards. On peut construire un tel centre, engager des médecins et que le traitement soit subventionné. Aucun traitement n'est gratuit, c'est toujours subventionné. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui met la main à la poche. Et puis avec tous ces laboratoires de production de médicaments qui font des intérêts, qui font du générique. Il y a du générique aujourd'hui. On n'est pas obligé d'utiliser la molécule précepte parce qu'après un certain nombre d'années, les molécules passent dans le domaine public. On peut les génériquer. Et c'est possible. Moi, je dis c'est possible. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous traiter d'un cancer à moins d'1 million. Ce n'est pas possible. Alors, que faire pour éviter le cancer de sein? Il y a le cancer du sein, on parle souvent de 3 aspects de la prévention. La prévention, elle est primaire, elle est secondaire, elle est tertiaire. La prévention primaire, c'est tout ce qu'il fait pour éviter les facteurs de risque. Donc, éviter l'alcool, faire du sport, en tout cas, tout ce qu'il faut pour éviter les facteurs de risque. Éviter le tabac. Le phénomène des chichas qui a envahi le pays, les jeunes s'y adonnent sans même mesurer le degré. Oui, parce que ce truc-là, c'est bien plus dangereux, c'est 10 fois plus dangereux que les cigarettes. Parce que vous aspirez assez de fumée en une fois que les tiges en plusieurs fois. Ça, c'est de la prévention primaire. Tout ce qui va pour éviter les facteurs de risque. La prévention secondaire, c'est le dépistage précoce. L'autopalpation mammaire et l'échographie pour les femmes en moins de 18-25 ans et la mammographie pour les femmes après 30 ans. Ça, c'est la prévention secondaire. La prévention traitée, c'est le traitement du cancer quand le diagnostic est fait. Malheureusement, c'est là que ça coûte bien plus cher et que beaucoup de personnes en meurent finalement. Bon, des efforts se font, il faut le dire. On ne va pas tout le temps jeter le couteau aux dirigeants. Les efforts se font. Le ministère fait des évacuations sanitaires. Au CNHU, on a des structures de prise en charge des indigents. Mais je dis que c'est encore insuffisant. Les évacuations sanitaires coûtent tellement cher que l'agent d'évacuation peut servir à construire un centre. Je ne donnerai pas de chiffres, mais c'est ça le paradoxe dans notre système. On évacue plus pour une élite de la population pour des résultats discutables, alors que je dis on peut prendre l'agent des évacuations et construire des centres de cancérologie. Alors, on le disait, au cours de ce mois, plusieurs activités sont organisées pour sensibiliser les femmes et même aujourd'hui les hommes sur le cancer de sein. Vous aviez une journée le 25 prochain, demain, si je ne me trompe, ou après-demain, jeudi. Donc, c'est la journée nationale de cancérologie. Quel est le bien fondé de cette journée-là? Merci beaucoup, Madame Carole de 27 Pêche. Je suis le secrétaire général de la Société béninoise de cancérologie, qui est une société scientifique, dont le but est de la sensibilisation sur le plan scientifique. C'est-à-dire de faire de la lutte contre le cancer. Et demain, le jeudi 25 octobre, nous organisons notre deuxième journée. La première journée a eu lieu en janvier. Le thème de la première journée était « Quelle stratégie thérapeutique en 2018 ?» Cette journée, c'est le diagnostic des cancers. Le thème de cette journée, nous avons préféré le diagnostic des cancers parce que tout part du diagnostic. Nous n'avons pas assez d'outils diagnostiques et l'objectif de cette journée, c'est de vulgariser tous les outils diagnostiques. Cette journée est ouverte aux professionnels de la santé et également au public qui s'y intéresse. Ça se passera dans la journée du jeudi. Et ce sera où? Ce sera à l'ISPA, l'Institut des scientifiques
des sciences biologiques appliquées à la faculté des sciences de la santé. Voilà, la FSS. Voilà. Qui sont ceux qui sont invités à prendre part à cette journée? Tous les professionnels de la santé, les médias, la population. Tout le monde est invité à prendre part à cette journée. Donc c'est l'invitation de Eden TV qui vient d'être donnée officiellement en direct. D'accord, nous allons essayer de vous accompagner dans cet événement qui a pour objectif d'apporter de la santé à la population et Eden TV et Diaspora FM n'ont d'autres objectifs que le social, et donc nous allons mettre les petits plats dans les grands pour accompagner cet événement. Merci docteur. Vous avez encore une question à poser Non, on a fini et c'est pour ça que j'ai chuté sur la journée du docteur voilà, pour inviter toutes les populations à y prendre part parce que c'est quand même ce sera édifiant. Absolument. Docteur, un dernier mot? D'abord, vous remercier la presse. Sans vous, on n'est rien. Et j'aime toujours finir par les plaidoiries. Je défie une famille aujourd'hui qui dira qu'ils n'ont pas souffert des affres du cancer. Donc, c'est un problème commun. Nous avons le devoir, quel que soit le niveau où nous sommes, que ce soit professionnel ou non professionnel, de faire quelque chose pour que nous allons à la prise en charge de cette maladie. Sinon, nous allons être broyés. Je ne vous garantis pas qu'après, d'ici, quand j'aurai mes 50 ans, je ne vais pas me faire un cancer de la prostate. Les chiffres en disent. Vous êtes médecin, vous n'avez quand même pas... prendre le risque. Vous connaissez les facteurs, vous pouvez éviter. Oui, mais le cas, j'ai dit qu'il y a des risques génétiques. Je ne peux pas lutter contre les risques génétiques, malheureusement. Donc, nous sommes tous concernés, politiques, professionnels, médias, tout le monde. Donc, je fais un plaidoirie pour que nous fassions tous un petit effort de chacun de notre côté pour que nous donnons chacun, nous prenons nos doigts pour boucher cette jarre trouée qu'est le cancer, parce que nous en avons besoin. On est tous concernés. Merci, docteur Dossou, Serpos Dossou, pour donc cette contribution à la lutte contre le cancer. Nous sommes dans le mois du cancer, c'est mois d'octobre rose. Carole Alaye, merci à vous. Merci James William Baguidi et merci aux téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 de nous avoir suivis.